avait été attaqué, sa personne, surtout sa personne. On avait dit, ouais, mais il ne sait pas parler et tout. L'équipe, moi, je l'avais boycotté pendant 1 an ou 2 ans, j'achetais plus l'équipe. Et je rêvais de choper le mec, c'est incroyable. Je rêvais, le mec qui s'appelle Jérôme Bureau, il s'appelle toujours d'ailleurs Jérôme Bureau. Et il avait d'une manière injuste, méchante, et parce qu'il avait la plume, quand le mec a la plume, il me détruit. Moi, je rêvais de le rencontrer pour le choper, alors que j'avais rien avant là-dedans. Et je n'ai jamais rencontré, mais si je le rencontre, encore aujourd'hui, je le réponds verbalement. Et c'est incroyable, hein. J'avais la haine contre ce journal, c'est trop facile. Après, les mecs lui ont serré les pompes quand il était champion du monde. Il a dit, la première chose qu'il a dit, je ne pardonnerai jamais. Et pourtant, il échappait, c'est un saint. Hein. Il a dit, je ne pardonnerai jamais, parce qu'on l'a attaqué, qu'il n'avait pas d'allure, qu'il n'avait pas. Et derrière ça, plein de trucs. Hein, chaque stage d'entraîneur qu'on avait derrière, alors, donc il en parlait toujours. Quoi. Il disait que les moments qu'il avait vécu avant la Coupe du Monde avaient été les plus durs pour lui dans sa vie, parce qu'il avait été attaqué au Procol, ce que tu viens de dire, et qu'il ne l'oublierait jamais. Ah non, c'est très grave, c'est très grave. C'est très grave parce que le pouvoir d'écrire, c'est. Et bon, Domenech, pour voir tout ça, Domenech était vice-champion du monde, il est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est plutôt le longtemps. Ça, c'est du simplement les faits, hein, les faits. Comme dit Thierry, on ne sait pas ce qu'ils font les joueurs. Vous et nous, on se fait une opinion en lisant le journal. Et si vous n'entendez rien, peut-être que vous aurez un avis différent sur l'équipe de France. Si vous ne lisez pas le journal, si vous ne répétez pas comme moi, ça c'est un peu en moyenne. Thierry, 15-20 000 € par mois. C'est directement ce qu'il a directement. Non, mais tu vas donner à peu près les chiffres des contrats stagiaires, aspirants. Non, après. Non, globalement. Non, mais globalement. Il y a une charte, hein, d'abord, il faut le savoir. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a une charte pour un apprenti, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans la. Il y a une grille à la fois pour les entraîneurs et pour les joueurs, avec un minimum. Mais évidemment, dès qu'on tombe, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à la question, dès qu'on touche au monde professionnel, que ce soit au niveau des entraîneurs ou au niveau des joueurs, pour un même poste, voire même pour un même club, hein, on va avoir un salaire qui va être un qui va gagner 7 000 €, l'autre qui va gagner 200 000, hein, si on prend des gros clubs. Donc ça n'a pas de... C'est difficile de parler de ça. Après, effectivement, pour les jeunes, c'est plus facile, parce que chez nous, les jeunes, par exemple, ont tous le même salaire en fonction de leur niveau. Donc, pour information, un aspirant professionnel, la première, hein, je disais tout à l'heure les différents contrats, le premier contrat. 16 ans, il a 16 ans, le garçon. Voilà, il a 15-16 ans, donc logiquement on ne travaille pas, il n'y a que les apprentis qui ont le droit d'avoir un salaire, mais là c'est particulier dans le football, il est mineur, mais il a un contrat de travail. À l'école à côté. Hein, et ils ont l'école. Ils sont étudiants, hein, Et, ils font pas le football. Hein. Et le salaire se situe aux alentours de 300-400 € par mois. D'accord ? Ensuite, quand on est stagiaire, c'est entre 700, si on est stagiaire première, deuxième ou troisième année, entre 700 et 1200 € par mois. Hein, voilà. Donc, et ensuite, le premier contrat professionnel, hein, au minimum, alors après ça dépend dans quelle division on joue, mais c'est aux environs de 2500, 3000 ou 4000 € sur un premier contrat professionnel en fonction, hein, des divisions. Alors évidemment, ces contrats-là, on dit bien c'est le premier contrat, mais un joueur qui a de la valeur, il ne touche même pas ce contrat et tout de suite ça part sur des... Hein, c'est l'offre, finalement c'est la loi de l'offre et de la demande, hein, c'est comme d'autres secteurs. Si on est demandé, on demande cher, si on n'est pas demandé, on prend le minimum. Voilà, c'est exactement ça. Simplement en termes de formation, pour éviter qu'il y ait des soucis de jalousie, etc., dans certains clubs ça se fait, il y a des différents niveaux chez nous. Tous les joueurs, hein, c'est par âge en fait,
ils touchent exactement la même chose au centime près. Après, il y a les primes, hein, il y a quelques primes qui peuvent, pour les joueurs notamment qui sont avec les pros, mais aussi des primes pour certains joueurs qui sont avec la CFA2, etc. Mais ça reste, dans le monde de la formation, ça reste des choses très proches de ce que vous pouvez entendre dans, je dirais, dans les championnats régionaux, en DH, etc. On est dans ce domaine-là. Après, ce qu'on explique, nous, aux joueurs, parce que on va avoir des discussions avec les joueurs, avec leurs parents, avec leurs agents, quelquefois, sur ce qu'ils vont toucher. Nous, on leur dit, c'est pas aujourd'hui qu'on devient riche ou pas riche, c'est pas quand on est formé. L'objectif, nous, c'est de les emmener à devenir professionnels. D'accord ? Qu'ils touchent 300, 400, 500 ou 700 ou 1000 euros, 1500 euros, ça ne change pas leur vie. En revanche, s'ils font une bonne formation, et si ils franchissent ces échelons, là, effectivement, ça va se négocier peut-être un jour en dizaines de milliers d'euros, voire même pour les meilleurs en centaines de milliers d'euros par mois. Et donc, quelquefois, ça vaut le coup de faire un sacrifice pendant quelques années. Voilà. Mais ça, c'est centaines de milliers d'euros par mois, c'est Les internationaux. C'est le seul que vous avez vu, c'est Niang à Marseille, voilà, sur toutes les photos. Il n'y a que lui, hein. Mais le salaire moyen, c'est loin d'être ça. Surtout en Ligue 2 et en national. On peut le dire, hein, le salaire moyen, puisque les statistiques qui sont faites, hein, le salaire moyen en Ligue 2 pour un joueur, c'est aux alentours de, je crois, entre 8 et 10 000 euros, je crois. Et en Ligue 2, non, c'est 8-10 000 euros en moyenne. Mais dedans, il faut voir moi, je connais plein de joueurs, donc 3-4 000 euros en Ligue 2. Hein. Mais ça c'est la moyenne. Il faut toujours y voir que dans cette moyenne, il y a beaucoup de joueurs, notamment dans le haut du tableau, des anciens. Bon, si on prend un joueur de Ligue 2 connu qui vient de revenir en Ligue 2 comme Victor, bon, il n'est pas 4 000 euros, voilà, donc lui il fait grimper évidemment la moyenne. Mais la moyenne c'est 7, 8, 10 000 euros. Et en Ligue 1, en revanche, on doit être aux alentours sur une moyenne entre 15 et 25 000 euros en Ligue 1. Il faut savoir que ça c'est un an. C'est-à-dire que vous n'avez pas des contrats, quand on dit pro, c'est pas toute sa vie. Hein. Il y a des garçons qui commencent à 3 4 000, 4 5 000. Après, il monte, il a de la chance, il va dans un autre club plus huppé, il a peut-être 15 000, 20 000. Et puis après, pour différentes raisons, il est blessé, il perd de sa. Il est au chômage. Hein. Il peut être au chômage. Hein. Et en plus, il y a tous les jeunes qui sortent des centres de formation qui poussent. Et à égalité, un président, parce qu'ils ne font pas des billets dans la nuit, hein, il préfère avoir un jeune de 19-20 ans que Victor. Ils prennent Victor parce qu'ils veulent, parce qu'ils ont vendu 2 joueurs, Metz, ils ont vendu 2 joueurs, ils ont vendu 3 joueurs, et il leur manque un attaquant, ils n'ont plus d'attaquant. Donc ils prennent Victor, et je pense que Victor, il est payé au match, et surtout qu'il aura une super prime si l'équipe de Metz monte. Voilà. Lui, il n'a pas besoin d'argent. Victor, il n'a pas besoin d'argent à 35 ans. Il n'a plus besoin d'argent, Victor. Il vient parce qu'il adore le football. Moi, je connais relativement bien la vie de Victor. Il adore le football. C'est une bête physiquement. Il adore le football. Il adore le football. Il vient parce qu'il adore le football. Il n'a pas envie de raccrocher les crampons. Voilà. Juste pour clore sur le sujet.